Salut tout le monde, ici Aude de Haute Couture et aujourd'hui on fait un do-it-yourself vraiment le fun. Il est rapide, il est simple, on a seulement besoin de 2 mesures et on va pouvoir le faire autant de fois qu'on veut. On peut partir ça maintenant. Et oui, aujourd'hui, on fait une jupe. Ça a été à la demande spéciale d'une des filles qui suit l'abonnement, qui aurait vraiment aimé ça, de pouvoir faire une jupe avec une bande élastique. C'est super simple, donc j'avais envie de le mettre sur ma chaîne pour que tout le monde puisse en profiter. Comme je disais, on aura besoin seulement de 2 mesures. Moi, aujourd'hui, je le fais pour ma fille. Vous pouvez le faire pour vous, vous pouvez le faire pour votre soeur, votre mère, peu importe. C'est la seule chose que vous allez avoir de besoin, c'est la mesure de la taille et la longueur de la jupe que vous voulez faire. Vous pouvez aussi le faire soit dans un tissu tissé ou un tissu extensible. Aujourd'hui, je le fais dans un tissu qui est tissé, une cotonnade, parce que c'est ce que ma fille a choisi ce matin en descendant dans mon atelier. J'ai dit aujourd'hui, je te fais une jupe, viens choisir ton tissu. Elle l'a choisi. Je trouve que ça fait elle. C'est un beau tissu multicolore ou multicouleur, comme elle dirait. Donc, je vais faire ça. Moi, il y a une petite chose que je vais faire, c'est que je vais la faire double. Étant donné que le tissu est un peu transparent, vous pouvez le faire tout simplement simple, là, avec une épaisseur, il n'y a aucun problème. Mais moi, vu qu'il est un petit peu transparent le tissu, moi, il me garde une petite gêne, puis je vais la faire double. Donc, comme je disais, aujourd'hui, vu qu'on fait ça simple, là, on fait pas de patron, on va faire nos marques directement sur notre tissu. Ça va être plus rapide comme ça. On va avoir besoin aussi d'un élastique. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir les élastiques comme ça ici, qui ne se tournent pas. C'est relativement nouveau. Ça fait quand même un bout de temps que c'est sur le marché, mais je pense que c'est pas encore tout à fait connu. C'est des élastiques qui sont faits pour qu'ils ne twistent pas au lavage dans la coulisse qu'on va faire. Donc, c'est celui que je vous conseille, mais sinon, vous pouvez en utiliser un autre. Je prends un de 1 pouce parce que pour ma fille, je voudrais vraiment pas qu'il soit plus large. Vous pourriez prendre jusqu'à un 2 pouces si c'est pour vous, mais je pense que le 1 pouce et demi, là, vous êtes vraiment en business pour pouvoir faire la coulisse de votre jupe. Donc, comme d'habitude, on n'oublie pas d'aller décatir nos tissus avant, c'est-à-dire qu'il faut aller les laver si c'est pas déjà fait. Vous allez devoir mettre votre projet sur pause, aller le laver et revenir pour qu'on puisse le faire. Donc, on va partir ça. Bon, fait que là, comme moi, je vous ai dit, c'est plié en deux. Fait que dans le bas, dans le fond, où est-ce que ça va être le ourlet de ma jupe, j'aurai pas de ourlet parce que ça va être déjà replié. Vous allez devoir inclure une valeur d'ourlet, de la valeur que vous voulez avoir. Fait que ça peut être un ourlet de 1 pouce, ça peut être un ourlet de 2 pouces si vous voulez avoir un plus gros ourlet. Mais ce que je vous conseille personnellement, c'est un 1 pouce qu'on va pouvoir soit surjeter et venir tourner pour le piquer, ou qu'on va pouvoir faire un rentré, retourner piquer. Pour la longueur, vous allez avoir besoin de la mesure que vous voulez. Fait que moi, dans mon cas, c'était 9 pouces, plus la valeur qu'on va avoir de besoin pour faire la coulisse de notre élastique, plus la valeur de notre ourlet. Donc, par exemple, si vous aussi vous faites une jupe pour votre fille et que c'est une 9 pouces de longueur que vous voulez, vous allez vous rajouter 1 pouce dans le bas qui est pour la valeur d'ourlet. Donc, on est rendu à 10 pouces. Et 2 fois la valeur de l'élastique. La valeur de l'élastique était de 1 pouce 2 fois, donc 2 pouces plus une petite valeur de couture de 1 quart, donc de 2 pouces et quart. Ça veut dire qu'on a 9 pouces, la valeur de l'ourlet, 1 pouce, et la valeur de la coulisse d'élastique, 2 pouces et quart, ce qui fait un total de 12 pouces et quart. Ça veut dire que la longueur de ma jupe, moi, il faudrait qu'elle soit 12 pouces et quart, mais étant donné que je ne mets pas de ourlet de 1 pouce, ça va être 11 pouces et quart. Ce qui a trait à la largeur, donc à la taille. Comme je vous avais dit, vous allez avoir besoin de la mesure de votre taille. Moi, j'ai pris la jupe de ma fille pour m'assurer que la jupe qui est faite en ce moment, ça y fasse bien. Fait que la jupe que j'ai trouvée, la mesure, ça me donnait un 19. Je vais faire fois 2. Donc, vous allez multiplier par 2 la valeur de la taille. Ça va faire 38. Fait que vous allez devoir vous couper un 38 de long. Non, une fois que c'est coupé, moi je vous rappelle que je travaille en double, donc mon tissu, j'ai 2 épaisseurs. Logiquement, vous n'aurez peut-être pas 2 épaisseurs. Si vous aussi, le tissu est un peu transparent, je vous conseille de le faire. Sinon, vous pouvez le travailler seulement avec une épaisseur. Ce que vous allez faire, c'est que la longueur de la jupe que vous avez choisie, vous allez les replier et on va venir coudre sur cette longueur-là. Ça, c'est si vous faites une épaisseur. Et étant donné que moi je travaille avec 2, je vais venir ouvrir ma jupe. Et endroit contre endroit, sur ce qui est ma longueur, là, ma longueur est double parce que j'ai déplié mon tissu étant donné que je travaillais sur 2 épaisseurs. Mais ça reste que ça ici, c'est la longueur de ma jupe. Ce qui va donc être mon centre dos. Je vais venir me placer. Puis je vais venir faire ma couture ici. Si vous voulez, vous pouvez vous épingler. Moi, étant donné que j'ai des lignes, que j'ai un tissu rayé, je vais le faire. Ça va m'aider à bien aligner
mes lignes pour que ça soit plus beau au final. Et je vais venir coudre à 1/2 pouce. Là, je travaille avec un walking foot aujourd'hui, mais j'avoue que c'est pas, y a pas de raison particulière. Vous pouvez travailler avec un pied tout à fait normal. Moi, j'étais déjà avec ce pied-là, fait que je me suis dit que j'allais continuer, puis pour pouvoir être sûr que mes deux tissus avancent de la bonne façon pour que mes lignes coïncident, c'est sûr que ça allait mieux. Là, pour la finition, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez venir faire un point zigzag à votre machine régulière ou le point de surjet, encore une fois avec la machine domestique. Moi, personnellement, je vais aller à la surjeteuse. C'est le meilleur choix pour faire la finition. Mais sinon, si vous n'en avez pas, là, vous pouvez faire avec le point zigzag sans problème. Et là, je fais une petite pause ici parce qu'en ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est une jupe pour ma fille. Donc, elle a une petite taille, seulement 19 pouces. J'ai fait x2, ça m'a donné 38. C'est sûr que 38, je suis capable de le faire dans un rouleau de tissu régulier. Parce qu'un rouleau de tissu régulier va avoir un maximum de 60 pouces de large. Donc, si jamais vous faites une jupe pour vous, naturellement, vous allez avoir une taille beaucoup plus grande que 19 pouces. Quand vous allez la multiplier par 2, peut-être que vous allez avoir plus de 60 pouces. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se couper un devant et un dos à la jupe. Là, en ce moment, on a juste une jupe, une couture qu'on vient coudre qui va devenir notre centre dos. Mais dans le cas où est-ce qu'on aurait besoin d'avoir beaucoup plus de largeur, étant donné qu'on ferait une jupe pour un adulte, on aurait besoin d'un devant et d'un dos. Je vais laisser un support visuel juste en dessous du vidéo pour vous aider, mais grosso modo, la seule chose que vous allez avoir à faire de différent que ça ici, ça va être de vous faire peut-être un patron, de prendre la mesure de votre taille, encore une fois, la multiplier par 2, mais la diviser par 4. Et vous allez devoir couper votre pièce de patron, donc sur la pliure. Vous allez vous faire un rectangle avec le 1/4 du double de votre taille, de la longueur que vous voulez avoir votre jupe, et vous allez devoir couper ce patron-là 2 fois dans la pliure. Donc, au lieu d'avoir, comme on vient de faire, la couture au dos de la jupe, vous allez faire 2 fois cette couture-là et ça va devenir les latérales de votre jupe. Là, je suis venue me faire une petite piqûre dans le haut parce que vu que j'avais 2 épaisseurs, là, je voulais que tout soit mis ensemble. Vous pouvez aussi venir vous en faire une, là. Juste une petite piqûre ici, ça va devenir votre guide. Moi, je l'ai faite à 1/4. Donc, je sais que c'est la valeur que je vais retourner et que je vais venir presser. Donc, vers votre envers, je vais tourner de 1/4 et presser. Naturellement, ça, je vais venir le faire tout le tour. Une fois qu'on a rentré un corps partout, on va encore le tourner. Et là, cette fois-ci, on va le tourner de la mesure de notre élastique. Donc, pour faire notre coulisse d'élastique, on va la tourner de 1 pouce. Je la tourne un petit peu plus que 1 pouce. 1 pouce, 1/8, juste pour avoir un petit jeu. Mais pas beaucoup parce que je veux pas qu'il se tourne dedans. Et là, une fois qu'on a pressé partout de 1/4 et après ça de 1 pouce, 1 pouce, 1/8, juste un petit peu pour dire, on va venir faire la piqûre pour venir faire cette coulisse-là. Donc, je viens coudre sur mon envers. Donc, où est-ce que j'ai replié ma coulisse? Je vais mettre ce qui va être mon dos. Et je vais venir me placer le plus près du bord possible pour venir faire cette piqûre-là. Je vais allonger un petit peu mon point parce que c'est un point qui va apparaître sur l'autre côté. Et je me mets donc le plus près du bord possible pour être sûr d'avoir assez de distance. C'est pour ça qu'on rajoute le petit 1/8 là, parce qu'on vient faire la surpiqûre. On veut qu'il nous reste quand même 1 pouce ici pour qu'on puisse venir passer notre élastique tantôt. Donc, on va venir faire ça. Et là, avant d'arriver à l'autre, ma couture que j'ai commencé tantôt est ici, je ne vais pas venir au complet parce que je vais vouloir venir rentrer mon élastique par ce petit trou-là. Fait que je vais venir me faire un point d'arrêt. Et je vais venir le fermer, mais plus tard. Fait que là, ce que vous allez faire, c'est venir couper l'élastique. Ça va être la mesure de votre taille pour l'instant. Parce que j'aime mieux couper un petit peu plus long. Et après ça, si jamais là, votre élastique est trop grand, vous allez pouvoir facilement venir le rapetisser si jamais c'est le cas. Mais logiquement, je vous conseille de ne pas le couper beaucoup plus petit que votre taille parce que vous risquez d'être trop serré dedans. Du moins, selon vos préférences. Fait que moi, ce que je fais, c'est qu'étant donné que j'ai mesuré 19 pouces pour ma fille, pour sa mesure de taille, je vais recouper un élastique donc de 19 pouces. Et là, une fois que vous allez avoir coupé votre élastique, moi, ce que je vais me faire, c'est prendre un petit briquet
et venir rapprocher la flamme tout doucement, juste pour éviter que mon élastique va venir s'effilocher. Parce qu'en ce moment, il s'effiloche juste un petit peu. Fait, en venant passer la flamme, ça va venir thermosceller mon élastique. Les fibres qui sont synthétiques vont venir fondre. Ça va donc éviter que ça continue à s'effilocher. Là, une fois que votre élastique est prêt, on va aller se chercher une petite épingle à couche qu'on va venir piquer à une des deux extrémités. On s'assure qu'il est bien fermé. Et où est-ce qu'on s'était laissé une petite ouverture, on va venir glisser notre élastique par là. En enfilant notre élastique dans la coulisse, qu'on essaie de faire, on essaie de faire attention pour pas qu'on twiste notre élastique au fur et à mesure qu'on vient le rentrer. Fait que je viens glisser avec mes doigts, ça demande un peu de dextérité, le tissu sur mon épingle. Et là, ce que j'aime venir faire, là, je ne suis pas encore rendue de l'autre côté, mais ce que je vais venir faire, par exemple, c'est venir me mettre une petite épingle. Parce que je veux pas là, que mon élastique à l'autre extrémité rentre dans ma coulisse au complet. Je veux pas le perdre. Fait que ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir épingler mon élastique et mon tissu ensemble parce que je veux pas que mon élastique rentre. Je vais continuer à faire le tour jusqu'à temps que je sois capable de ressortir de l'autre côté. Et là, je suis sortie de l'autre côté. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir chevaucher mes deux élastiques d'environ un quart de pouce. Fait que je vais venir juste les mettre un par-dessus l'autre comme ça ici. Pour qu'il y ait un quart qui se chevauche, je vais venir mettre mon épingle à couche. Pour la fermer, je vais enlever l'épingle que j'ai mis. Et là, on peut tirer pour s'assurer que les fronts soient bien répartis. On n'est pas obligé de faire tout de suite un travail très consciencieux parce que là, ce qu'on va faire, étant donné qu'on a mis un épingle à couche, si c'est pour vous, vous l'essayez, vous regardez voir si la longueur de l'élastique vous convient. Si oui, vous allez pouvoir, après ça, passer à la prochaine étape. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'étant donné que ma fille n'est pas là en ce moment, je vais aller la comparer à une jupe qui lui fait bien en ce moment. Et si la largeur de la jupe est sensiblement pareille, je vais pouvoir venir fermer mon élastique. Là, étant donné que ça a de l'air bien, ce que je vais faire, c'est que où est-ce que j'ai mon épingle à couche, je vais venir tirer pour le sortir juste un petit peu. Comme ça ici, parce que je vais vouloir venir le fermer. Je vais mettre un point zigzag et en restant, pour que mes élastiques se chevauchent, je vais venir fermer avec le point zigzag. Fait que là, je suis venue faire un petit point zigzag ici. C'est solide. Je vais pouvoir refaire l'exercice qu'on a fait tantôt, c'est-à-dire de tirer sur la jupe pour que les fronts se répartissent le mieux possible. Et là, on va venir fermer ce qu'on avait laissé ouvert au début pour être capable de venir rentrer notre élastique. Fait que là, on va faire attention pour ne pas venir piquer dans l'élastique quand on va venir faire cette couture-là. On se remet à point droit. Et là, je vais venir tirer, m'assurer que mon élastique n'est pas pris en dessous, puis je vais venir fermer ça ici. Et là, on peut venir encore une fois tirer. Et là, pour le ourlet, vous allez pouvoir venir vous presser un peu de la même façon qu'on a fait quand on est venu faire la coulisse en haut pour l'élastique. C'est-à-dire que si vous avez fait un ourlet de 1 pouce, vous allez pouvoir rentrer de 1 pouce, venir le presser. Et après ça, venir rentrer ce 1 pouce-là de 1,5 pour pouvoir venir coudre le plus près du bord possible. Étant donné que moi, je l'ai fait double, donc mon bord il est sur la pliure, la seule chose que je vais venir faire, parce que je veux que mon bord il reste beau quand même, c'est que je vais venir faire une petite surpiqûre.
Et voilà, c'est ce qui conclut le do-it-yourself d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, je me suis vraiment amusée. C'est pas mal tout le temps amusant quand je fais les vêtements pour ma fille. C'est simple, c'est rapide, puis on peut le faire là, aussi souvent qu'on veut. Ça prend un gros maximum de 30 minutes pour tout faire. Fait que c'est vraiment le fun. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer j'aime. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, laissez-les juste en dessous de la vidéo. Et il va y avoir aussi dans la barre de description toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire ce projet-là. J'espère que vous avez aimé et on se revoit très bientôt pour d'autres trucs de couture.